Alors, entre Renault et Nissan, le divorce se rapproche. Voyons ce qui se dit là. Alors que Renault devrait détailler les plans de son entité Ampère consacrée à ses véhicules électriques, les discussions avec Nissan s'enveniment. C'est en tout cas ce qu'indiquent plusieurs sources proches du dossier. En cause, au niveau d'implication de Nissan dans le projet français, la réduction progressive de la participation du français dans le groupe japonais. Renault pourrait en effet réduire cette participation de 43 à 15%. Selon deux sources, les constructeurs devraient faire une annonce le 15 novembre. Mais ça dégage, Nissan. Nissan, ils ont jamais su évoluer leur Leaf correctement déjà. C'est des clowns, hein, franchement. Hein. Ils avaient un modèle de voiture très bon avec la Leaf. Ils avaient été précurseurs. Ils ont jamais su se réinventer et surfer sur ce véhicule. La Leaf 2, désolé, mais elle aurait dû être évoluée depuis le temps, quoi. Et vous regardez l'intérieur de la Leaf 2, c'est cheap, hein, quand même. Ils ont pas su la restyler, enfin, c'est dommage, je trouve. Au cœur des négociations, le savoir-faire technologique de Nissan, pas question pour le japonais de partager cette technologie à moindre frais. C'est d'autant plus vrai que le japonais a longtemps été perçu comme le dominé dans l'association Renault-Nissan, ce qui est vrai en plus. Ce qui importe, c'est que Nissan apportera en IP, en ingénieur et en projet commun. Indique l'une des sources de Reuters, comme toujours dans l'industrie, c'est ce que l'on fait vraiment dans le monde réel qui compte. L'alliance peut bouger sur le constructeur si ce n'est pas uniquement financier. Selon Bloomberg, Nissan serait prêt à investir entre 500 et 750 millions de dollars, soit une participation de 15%. Mais rien ne l'assure puisque la valorisation définitive de l'entité Ampère ne sera connue que l'an prochain, lors de son introduction en bourse. Dans tous les cas de figure, Nissan n'a pas un besoin absolu de participer, indique l'une des sources Reuters, ce qui le met en position de force dans les négociations. Si le dossier est si sensible, c'est aussi parce qu'il prend des tournures politiques. L'État français, principal actionnaire de Renault, soutient bien évidemment les discussions en cours, mais à condition que ça profite aux constructeurs français. Dans un entretien accordé aux Échos à la veille du mondial de l'auto, Macron rappelait que l'État soutenait les discussions à condition qu'elles aident au renforcement et au développement de la stratégie d'avenir du groupe Renault et de l'Alliance. 2 jours plus tard, Bruno Le Maire y allait aussi de ses déclarations et expliquait attendre des garanties sur le maintien des projets communs en matière industrielle et technologique. Ok, bon, pour Renault, le temps presse, bousculé par ses concurrents sur le marché de l'électrique, il attend beaucoup de discussions avec Nissan, d'autant plus que l'implication de Mitsubishi, autre partenaire de Renault et Nissan, dépendra de la décision du japonais. Un porte-parole du troisième partenaire de l'Alliance explique à Reuters que MMC n'a pas encore, à ce stade, engagé un travail détaillé sur son investissement. Mais si MMC investit dans la nouvelle entité de véhicules électriques de Renault, il ne s'agira toutefois que d'une participation de quelques pourcents, afin de maintenir une bonne alliance. Bon, bref, pour moi, ils doivent se séparer, les deux. Nissan n'apporte rien à Renault, donc à quoi bon, en fait? Que chacun fasse sa tambouille dans son coin, et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'ils doivent rester liés, ou est-ce qu'ils doivent se séparer? Ciao.